Mathias Leboeuf, vous entendez les témoignages, vous entendez les discours et vous entendez cette unanimité aujourd'hui en Israël, en tout cas en faveur de Donald Trump. Il a réussi. C'est le peacemaker. Je trouve que, voilà, l'expression, c'est exactement ça. C'est celui qui a fait la paix. Alors, je vais certainement être de mauvaise foi. Déjà, je voulais dire que... De mauvaise foi ? Non, mais Franck Tapiro dit il faut être de mauvaise foi pour penser le contraire et pour dire le contraire de ce que dit et de ce que fait Donald Trump. Je vais donc être de mauvaise foi. Soyons très clairs, Donald Trump met fin à une guerre qu'il a alimentée pendant 2 ans. Premièrement, moi, je suis pas certain que... J'ai pas compris. Comment il a alimenté la guerre ? Il est arrivé il a soutenu la guerre, il a soutenu Israël, et il a soutenu il est président des États-Unis depuis 6 mois. C'est Biden qui a peut-être alimenté la guerre et qui a justement... Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a largement intensifié et validé l'effort de guerre d'Israël. Il a imposé un bras de fer. Mais on peut faire de la sémantique. Juste une chose. Et la guerre, c'est le rétropédalage. Moi, je considère Je considère qu'on aurait pu faire autrement. Je pense que les otages auraient pu être libérés. Donc en fait, tout ce que vous trouvez à dire en prenant la parole ce matin sur Donald Trump qui fait la paix, qui parvient à faire libérer les otages, c'est qu'en fait, il est coupable et il a alimenté la guerre. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est pas ce que je dis. Bah oui, c'est ce que vous dites. Excusez-moi, je vous écoute. C'est les premières choses que vous dites. Au lieu de dire merci Donald Trump, bravo Donald Trump, vous dites c'est celui qui a alimenté la guerre pendant 2 ans alors qu'il est au pouvoir depuis 6 mois. Je suis pas le seul à le penser. C'est dommage alors. Notamment en Israël, il y a des gens qui justement ne partagent pas cet enthousiasme sur la politique de Netanyahou. Mais bien sûr, mais ça on n'arrête pas de le dire. On parle pas de la politique de Netanyahou, on parle de Donald Trump. La politique de Netanyahou et la politique de Donald Trump, c'est la même. Mais vous dites pas merci à Trump. Mais si, je lui dis merci. Mais c'est la première chose à dire, excusez-moi. La première chose, c'est merci Donald Trump. Bravo Donald Trump. Juste une chose. Mathias, il y a eu 8 accords de paix signés en 8 mois. Non mais il est président depuis 8 mois, il y a eu 8 accords de paix. Si on veut dépassionner le débat et ne plus parler d'Israël, parce que je vois que ça suscite parfois des émotions. Je n'ai même pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire, parce que manifestement, il faut adhérer à la... Non, on commence par dire bravo, excusez-moi, le mec qui fait la paix, le mec qui parvient à libérer les otages. On commence par lui dire bravo. Après, on peut critiquer, bien évidemment, mais on commence par lui dire bravo. C'est ça, d'être honnête. Qui est la vôtre. Non, mais bien évidemment que... C'est pas la doxa. Enfin, je dis au contraire, on peut le critiquer, comme on peut critiquer Netanyahou. Bien évidemment que je me réjouis de la libération des otages. Et vous dites bravo à Trump. Non, je ne dis pas bravo à Trump. C'est ce que je comprends pas. Non, je ne dis pas bravo à Trump parce que je pense que Trump a été un élément qui a favorisé, notamment depuis son arrivée au pouvoir, qui a intensifié l'effort de guerre et que Trump aujourd'hui récolte les fruits d'une guerre qu'il a menée. Et je pense qu'on aurait pu faire autrement. Donc, si vous voulez, je dis bravo à Trump et je dis merci à Trump parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a la libération des otages, très bien, et qu'il a appuyé sur ça. Mais encore une fois, il faut prendre en compte une chose, c'est que la guerre s'arrête parce que à Gaza, il n'y a plus rien à détruire. Et juste une chose, le Hamas est encore là. Et voilà, mais justement, il n'y a plus rien à détruire. Il y a encore le Hamas à détruire, oui. Juste une chose. Ouais. C'est bien un aveu d'échec. 90% de Gaza est détruit. Et le Hamas est toujours là. Donc vous vous réjouissez de la libération des otages à juste titre, mais cette politique n'est pas une bonne politique. Vous venez de le dire. Alors, Julien Audoul vous répond dans un instant et on va retrouver l'image puisque également il y a Donald Trump qui est en train d'arriver à l'Acte 7. Vous allez voir l'image qui apparaît. Allez-y, Julien, vous répondez. Si on vous entend bien, soutenir l'État d'Israël, c'était alimenter la guerre. Il aurait fallu lâcher, comme l'a fait le président français, comme l'ont fait d'autres chefs d'État, il aurait fallu condamner l'État d'Israël, seule démocratie de cette région du monde, qui est encore une fois l'État qui était victime des abominations de 7 octobre. Il aurait fallu le lâcher, favoriser le Hamas, que le Hamas soit en position de force. C'est ça la réalité. Vous pensez un seul instant que je suis pro-Hamas? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, je ne dis pas ça. Je dis encore une fois qu'on n'est pas face à un État normal, on n'est pas face à une armée régulière, on est face à un groupe terroriste. Oui, c'est une guerre asymétrique. On est un groupe terroriste qui ne comprend que la force, voilà, qui ne comprend que le rapport de force. Et aujourd'hui, je le dis, pour autant, si les otages... Attendez, laissez-le finir, vous répondez après. Aujourd'hui, si les otages sont libérés, ce qui est une bonne nouvelle qui devrait être saluée par tout le monde, je l'espère, sauf par Jean-Luc Mélenchon peut-être. Mais si les otages sont libérés, c'est d'une part grâce à Donald Trump qui a eu la volonté politique et qui n'a pas lâché dans son soutien à l'État d'Israël, et c'est aussi
grâce à l'État d'Israël, grâce au gouvernement israélien qui effectivement aurait pu renoncer, aurait pu s'effondrer et aurait pu abandonner ses otages. Alors, réponse de Mathias Leboeuf, et puis après on va revoir les photos parce que le plus important aussi c'est quand même la libération des otages et ces visages qu'on a revus. On les revoit après, mais vous répondez, Mathias. Je redis, bien évidemment que je me réjouis de la libération de ces otages. J'ai également une pensée pour les familles dont les otages sont morts, parce que ceux-là aussi ils vont revenir, mais ils ne reviendront pas vivants, malheureusement. Mais je pense comme une frange qui est pas négligeable de la population d'Israël, qu'on aurait pu faire autrement et qu'ils auraient pu être libérés plus vite si vous êtes plus fort que Donald Trump, vous, hein. Vous avez la solution. Vous savez comment on aurait pu libérer les otages avant. Hein. Vous êtes champion, mais prenez la tête des États-Unis. Franchement. Il faut être d'accord avec Donald Trump. Mais personne n'a réussi. C'est le seul qui a réussi. Non, mais c'est pas le cas. Mais qui que ce soit, c'est le seul qui a réussi. Il a réussi quoi, Emmanuel Macron? Il a réussi quoi, Emmanuel Macron? Pourquoi il a réussi? Il réussit à mettre fin à une guerre qu'il a lui-même alimentée.